Bienvenue sur Raconte-moi, la chaîne où chaque histoire vous transporte dans un univers fascinant. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par des récits captivants qui sauront éveiller votre imagination. C'est parti pour une nouvelle aventure. Cassandra sentit son souffle s'accélérer alors qu'elle retirait sa main brusquement de celle de l'inconnu. Son cœur battait à tout rompre, et les visions qu'elle venait de voir flottaient encore dans son esprit comme un cauchemar éveillé. « Vous devez partir maintenant, » dit-elle, la voix tremblante mais résolue. L'homme inclina légèrement la tête, un sourire à peine perceptible au coin des lèvres. « Tu crois vraiment pouvoir me fuir, Cassandra ? Ce n'est pas une menace, c'est une vérité. Je fais partie de toi, que tu le veuilles ou non. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il recula lentement dans l'ombre, sa silhouette disparaissant dans l'obscurité, comme s'il ne faisait qu'un avec la nuit. Cassandra resta seule, ses mains tremblant encore sous l'effet de l'adrénaline. Cette nuit-là, elle dormit mal, hantée par ces visions étranges, le château, le feu, et cet homme qu'elle semblait connaître sans pouvoir se rappeler où elle l'avait vu. Le lendemain, elle décida de faire comme si rien ne s'était passé. Peut-être que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Mais le destin ne l'entendait pas ainsi. Quelques jours plus tard, alors qu'elle servait des clients au bar, un homme entra. Il portait un manteau gris clair, très différent du style sombre de l'étranger, mais Cassandra le reconnut immédiatement. C'était lui. Le bar sembla s'éteindre autour d'eux. Le bruit des conversations, le tintement des verres, tout devint un murmure lointain. Il s'approcha lentement du comptoir, son regard fixé sur elle. « Je peux avoir un verre ?» demanda-t-il, comme si de rien n'était. Cassandra serra les poings. « Qu'est-ce que vous voulez ? Pourquoi vous êtes là ?» murmura-t-elle, assez bas pour que les autres clients n'entendent pas. Il ne répondit pas tout de suite. Ses yeux gris la scrutaient avec une intensité presque douloureuse. Puis il se pencha légèrement en avant. « Il est temps que tu te souviennes, Cassandra, mais je vais te laisser choisir. Tu peux continuer ta petite vie ici, prétendre que rien ne s'est passé, ou... » Il sortit un médaillon de sa poche, gravé de symboles étranges, et le posa sur le comptoir. « Tu peux chercher la vérité. » Elle regarda le médaillon, fascinée malgré elle. Quelque chose en elle lui criait de ne pas y toucher, mais ses doigts se refermèrent autour du bijou presque instinctivement. À cet instant, une vague de souvenirs flous l'envahit. Elle se vit vêtue d'une robe ancienne, courant à travers un champ, les bras d'un homme inconnu l'enlaçant. Elle sentit son rire résonner dans son esprit, mais elle ne pouvait voir son visage clairement. Puis vinrent d'autres images, plus sombres, des flammes, des cris et une douleur écrasante dans sa poitrine. Elle lâcha le médaillon brusquement, le cœur battant. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, la voix brisée. Il la fixa avec gravité. « C'est toi, ton passé, ton vrai passé. Celui qu'on t'a volé. » Elle secoua la tête, reculant d'un pas. « Vous êtes fou, vous jouez avec moi, et je ne sais même pas pourquoi. » Il esquissa un sourire triste. « Tu comprendras bientôt. Mais sache une chose, il y a des gens qui te cherchent, Cassandra, et ils ne te veulent pas du bien. » Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Quels gens ? Qui sont-ils » Il soupira. « Ce n'est pas à moi de te le dire. Tu dois le découvrir par toi-même. Mais si tu veux un conseil, ne fais confiance à personne, pas même à moi. » Il recula, prêt à partir une nouvelle fois. Mais avant de s'éloigner, il ajouta « Oh, et garde ce médaillon, tu en auras besoin plus tôt que tu ne le crois. » Cette nuit-là, Cassandra resta éveillée des heures, tenant le médaillon dans sa main. Elle le tourna et le retourna, analysant chaque détail des gravures complexes. Elle n'arrivait pas à se défaire de l'idée qu'il détenait une clé vers quelque chose. Mais quoi ? Le lendemain, elle remarqua qu'un homme semblait la suivre. Un inconnu, vêtu d'un manteau sombre, qui se tenait à l'autre bout de la rue chaque fois qu'elle sortait. Elle se souvint des paroles de l'homme mystérieux. « Il te cherche !» Le danger se rapprochait, et elle le sentait. Mais ce qui la terrifiait le plus, c'était cette voix intérieure qui lui murmurait de s'enfoncer plus profondément dans le mystère, même si cela signifiait mettre sa vie en danger. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a plu et que vous aimez voyager à travers des récits captivants, n'oubliez pas de vous abonner à Raconte-moi,
Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire ou ce que vous aimeriez entendre prochainement. À bientôt pour un nouveau voyage dans le monde des histoires.